Vous entamez maintenant votre 8e mois de grossesse. Vous commencez à avoir du mal à vous déplacer. Et dans votre tête, les questions se bousculent au point de perturber votre sommeil. Bébé occupe maintenant toute votre cavité utérine et continue à se développer, notamment au niveau digestif. L'accouchement approche, c'est aussi le moment idéal pour préparer votre valise de maternité. Vous commencez votre 8e mois de grossesse. 31 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. Vous entamez maintenant votre 8e mois de grossesse. Vous commencez à avoir du mal à vous déplacer. Et dans votre tête, les questions se bousculent, jusqu'à vous créer des problèmes de sommeil et des cauchemars. Semaine 31 de grossesse, fatigue. La fatigue que vous ressentez en cette 31e semaine de grossesse est absolument normale. Votre ventre pèse de plus en plus lourd, vous dormez d'un sommeil peu réparateur et bébé puise dans vos réserves pour continuer à grandir. Essayez de vous économiser au maximum et ne vous en demandez pas trop. Votre bébé n'a pas besoin d'une chambre digne d'un magazine de décoration, mais d'une maman en pleine forme. Contraction. En ce début de 8e mois, la multiplication des fausses contractions, aussi appelées contractions de Braxton-Hicks, signifie que votre corps se prépare à la naissance, mais cela n'indique pas que l'accouchement est imminent. En revanche, si vous avez des saignements ou des douleurs abdominales, contactez rapidement votre sage-femme ou la maternité. Prise de poids. La prise de poids peut être rapide en fin de grossesse. À ce stade, vous devriez avoir pris entre 8 et 10 kg et allez continuer à prendre environ 200 à 300 grammes par semaine jusqu'à l'accouchement. Prise de poids grossesse, combien de kilos doit-on prendre enceinte? Régulièrement, pendant vos examens de grossesse à la maternité, vous passerez à la pesée et votre poids fera l'objet d'une vraie surveillance. Pourquoi? Combien de kilos devez-vous prendre? Réponse de spécialiste. Problème de sommeil. Lors du 8e mois de grossesse, il n'est pas rare de faire des cauchemars à répétition. C'est une manière pour votre inconscient d'appréhender le fait que vous allez devenir maman et c'est tout à fait normal. Rassurez-vous, de nombreuses femmes enceintes sont passées par là. Le plus important est de garder confiance en vous. Et surtout de ne pas hésiter à poser toutes les questions qui vous tracassent au médecin ou à la sage-femme qui vous suit. Pensez aussi à vous détendre avant d'aller vous coucher car un bon sommeil est essentiel pour votre santé et celle de votre bébé. Douleur. À ce stade de la grossesse, votre ventre a pris beaucoup d'ampleur. Il est donc normal d'éprouver des difficultés à rester debout, à vous baisser, ou tout simplement à bouger. Ménagez votre dose, asseyez-vous dès que vous le pouvez, même pour effectuer certains gestes de la vie quotidienne comme la vaisselle ou la cuisine. Ne vous levez pas trop vite du canapé, allez-y en plusieurs fois. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide au quotidien. 31 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Taille et poids. Avec ses 2 kg et ses 40 cm environ, votre bébé prend beaucoup d'espace dans votre cavité utérine. Il ressemble désormais à l'enfant que vous tiendrez bientôt dans vos bras. Rendez-vous compte du chemin parcouru depuis ce petit point qui clignotait à l'échographie. Système digestif et odorat. À ce stade de la grossesse, votre bébé s'est maintenant digéré. Il continue à être alimenté par le cordon ombilical, mais il aime aussi beaucoup avaler le liquide amniotique dans lequel il baigne. Ses intestins accumulent du méconium, les déchets de la digestion, une substance épaisse et noirâtre qui sera éliminée à la naissance, dans les toutes premières selles de votre bébé. En outre, l'odorat de votre bébé s'affine. Il sera même capable, à la naissance, de reconnaître l'odeur du liquide amniotique dans lequel il a baigné pendant 9 mois ainsi que les odeurs des aliments qui sont passés dans ce même liquide amniotique. Bébé bouge. Si bébé a adopté la position tête en bas, ce n'est pas le cas de tous les bébés, il commence à replier ses genoux pour se mettre en position fœtale. Ces mouvements sont moins fréquents et moins amples. Mais ils peuvent aussi se faire plus brusques, certaines fois, vous pouvez le voir bouger même à travers vos vêtements. 31 semaines de grossesse, pratiques et démarches.
Échographie. Si vous n'avez pas encore passé votre échographie du 3e trimestre, ce sera peut-être pour cette semaine. Elle doit en effet avoir lieu entre la 30e semaine et la 32e semaine de grossesse, et marque le dernier rendez-vous avec bébé avant la naissance. Croissance, position dans l'utérus, quantité de liquide amniotique et évaluation du placenta, bébé aura droit à un check-up complet. Les sacs de maternité. Votre accouchement approche à grands pas. Mieux vaut donc être prête au cas où vous devriez partir à la maternité, on ne sait jamais. Pour être sereine, il est préférable d'être organisée et préparer toutes ses affaires. Le mieux est de prévoir 2 sacs ou petites valises dans lesquelles vous pourrez mettre votre nécessaire. Le premier sac vous servira pour le jour de l'accouchement. Dans le second, plus fourni, vous mettrez tout ce dont vous avez besoin pour votre séjour à la maternité. Une fois ces 2 sacs prêts, laissez-les dans un coin de votre chambre. Vous n'aurez plus qu'à les emmener le jour J. Dans vos valises de maternité, mettez tout ce dont vous aurez besoin pour le jour de l'accouchement. Pour vous, une tenue confortable, de quoi vous occuper, magazines, livres, musique, ainsi qu'une petite trousse de toilette. Pour votre bébé, une tenue de naissance, un petit bonnet, éventuellement des petites moufles. Pensez aussi aux affaires nécessaires pour votre séjour à la maternité, vêtements et sous-vêtements pour vous et pour votre bébé, pyjama, trousse de toilette, matériel pour l'allaitement, coussinet d'allaitement, soutien-gorge. Liste de maternité, faites votre valise. Vous attendez un heureux événement. Parmi la liste des choses à ne pas oublier, il y a bien sûr la valise de maternité à préparer. Quand la faire, que mettre dedans? Et si vous faisiez également un petit sac pour papa et pour Junior? Accouchement à 31 semaines. Si votre bébé naissait à 31 semaines, soit 33 ça, il serait considéré comme un prématuré moyen. Les causes les plus fréquentes d'une naissance prématurée sont la prééclampsie, un problème lié au placenta, une fissure de la poche amniotique, des facteurs liés au mode de vie, tabagisme, consommation d'alcool etc., un diabète ou une hypertension, mais aussi une grossesse gémellaire. À ce stade, votre bébé risque moins de souffrir de séquelles de sa prématurité, mais il est possible qu'il ait besoin d'assistance pour respirer et doive rester pendant quelques jours ou semaines dans un service de néonatologie.